Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une fois de plus dans Empire Puzzle. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler un petit peu d'un tout nouvel, pas nouvel événement, on va dire façon de faire de l'événement. Voilà, c'est le Festival des défis. Donc là, de base, on voit directement qu'il y a de nouveaux personnages. Avant de parler des nouveaux héros, on va jeter un petit coup d'œil. On peut voir qu'il y a le jour et la nuit. Alors, il y a des butins à récupérer dans ce nouveau monde. Attendez juste un instant, où sommes-nous au juste? Si vous voyez un peu le décor, vous voyez qu'il y a le bateau des pirates, il y a l'espèce de portail sur la droite aussi, du monde de Merlin, le chevalier d'Avalon, c'est ça. C'est pas mal de monde mélangé. Qui êtes-vous donc? Ne sommes-nous pas au pays des merveilles? Au pays des merveilles, ne dites pas de bêtises, jeune fille, je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. J'ai dû m'égarer à un moment donné, est-ce que quelqu'un a vu ma sœur? Écoutez tout le monde, je crois que nos mondes se sont mélangés. Oui, bien joué, jeune fille. Hop, et du coup, pirate de Corellia, gardien d'Oteloc, chevalier d'Avalion, famille des Gribois, pays des merveilles, et pirate de Corellia, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, du coup, quand c'est les pirates de Corellia, les ennemis volent 10% de mana à tous les héros tous les 3 tours. Les ennemis volent 2% de PV à tous les héros pendant 3 tours. Waouh, ok, ça c'est casse-pied. Si plusieurs héros du même élément, dans votre équipe, les ennemis subissent moins de dégâts de cet élément. Pour chaque héros du élément. Ok, ça c'est balèze. Radiant Telok, la puissance des boucliers d'un élément aléatoire réduite de 50% tous les 3 tours. Ok, donc je pense que ça pourrait être un peu casse-pied. Et toujours la résistance élémentaire. Chevalier d'Avalon, les dégâts directs des compétences spéciales sont réduits de moins 20%, tous les soins sont réduits de 20%. Ok, ça peut être casse-pied. Là encore la première étape ça va, mais surtout vers la fin que ça m'inquiète un peu. Toujours la résistance élémentaire. Faible de Grimoire, un démon de Grimoire évoqué tous les 3 tours pour tous les héros. Bon, ça encore ça passe largement. Puis des merveilles, l'élément de tous les héros change tous les 3 tours. Ok, on peut dire qu'à l'étape la plus dure, l'élément des héros va changer tous les 3 tours. Et à l'étape juste avant, il y aura des démons. Donc ça passe encore. Ça passe. Ça passe, ça passe. En épique, ça ne change pas. Non plus. Non plus. Non plus. Et non plus. Et c'est dans le même ordre. Donc ça ne change pas. Légendaire, je suppose que c'est le même délire. Ouais. Ouais, légendaire, même délire. Ok. Alors du coup, en récompense, on aura à la clé des emblèmes de druides et de voyous pour la récompense de niveau rare dès qu'on aura fini. Donc ça c'est cool. Avec de coutume, plus on est haut, plus on a des objets à droite, à gauche. C'est marrant, là il y a un costume de Marie-Thérèse. Mais lorsque je clique dessus, on peut pas le voir. C'est dommage. Marie-Thérèse Volosdam. Ok. En épique, nous avons des emblèmes voyous. Encore? Encore des emblèmes voyous et druide à la clé. Ok. Ok, cool. Pourquoi pas. Et nous aurons le gardien gorille avec son costume qu'on peut toujours pas regarder. Ça, c'est dommage. Oui, c'est le costume de la panthère noire. D'accord. Et en légendaire, nous avons Dame du Lac et son costume. Tiens, il y a un costume pour le lapin blanc aussi. Et pour Blanche-Neige. C'est pas mal. Ah, là, nous avons un emblème différent. Nous avons un emblème combattant et emblème. J'ai oublié le mot. Combattant et. Scrolling Ranger. Voilà, c'est ça. Emblème Ranger. Ok, bon, c'est pas mal. En tout cas, beaucoup d'emblèmes druides et voyous. Du coup, les deux ensemble, ça équivaut plus ou moins
à ceux du légendaire, même si là il y en a quand même largement plus. Non, là il y en a largement plus, d'une grosse bêtise. Alors ce qui est intéressant, surtout les flacons d'énergie monde, c'est ce qu'on peut obtenir le plus facilement. D'ailleurs j'ai un stock de 33, donc ça explique que j'en ai pas mal. Donc c'est assez cool. Je suis curieux de savoir qu'on peut pas cliquer sur le costume. C'est pas grave. Je pense que c'est deux nouveaux costumes qui sont à la une à l'avance que c'est le premier pour avoir. Parce que là, quand je clique dessus, ils n'y sont pas à la une. Alors, peut-être qu'ils y sont, mais que j'ai pas fait gaffe. Je vais jeter un petit coup d'œil rapide. Peut-être là, par exemple. Lui, non, il n'y est pas. Et Marie-Thérèse non plus. Donc, c'est vraiment des costumes qu'on peut avoir à l'avance. Et pour la première fois. Oh, toi non plus, tu l'as pas. D'accord, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, les premiers sont vraiment avantagés. Alors, quelque chose qui est très très bien dans cette vocation élémentaire de Fête et les costumes, c'est qu'il n'y a pas de héros classique. C'est qu'il y a ici pas de héros classique. Il n'y a que les héros des événements. Et ça, c'est cool. Donc on peut aussi avoir que de bons héros. Même s'ils sont 3 étoiles, sans plus qu'il y ait pas mal de nouveaux héros qui sont 3 étoiles. Donc, en l'occurrence, c'est pas mal d'avoir un taux élevé de les avoir, en l'occurrence. Mais bon, nous allons commencer par l'héros à la une. Par notre cher et tendre Dame du Lac, héros que je convoite, que j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les sbires. Et j'aime beaucoup les sbires de la Dame du Lac. Tant pour moi. Donc je l'aime beaucoup. Si je pouvais l'avoir, je serais heureux. Mais encore une fois, quand j'ai un héros que j'ai envie d'avoir, en général je ne l'ai pas. Mais bon, quand même, je le dis, j'aimerais bien l'avoir. Alors c'est une classe sorcier, donc pour éviter de réduire le mana de cible de moins 50% pendant 2 tours. Dans cette génération. Bonus de famille d'Avalon, à partir de s'il y a 2, 3, 4 ou 5 héros, ça va aller de 5 jusqu'à 20% de chance de coup critique et de 4 jusqu'à 13 plus de soins. Augmentation du soin. Ok, ça c'est cool. Le costume, on est à 3, 3, 6, 1, donc c'est pas mal. Nous avons 778 d'attaque et 763 de défense. Donc c'est pas les stats, on va dire, à jour, mais ça a des stats qui sont quand même dans la moyenne, plus élevées que la moyenne, on va dire, des héros. J'ai la moyenne parce que, à part les héros de la saison 4 et des tout derniers événements, la moyenne, la globalité des héros, la plupart ont encore ça. Donc si on fait la moyenne c'est quand même plus commun d'avoir ces stats-là que les stats plus élevés, même s'il y en a. Donc elle a quand même de bons stats qui sont assez réguliers. Donc elle a des stats assez polyvalentes avec 1390 PV. Alors pour rappel, épée magique lent, 49% de santé à tous les alliés, avec un sbire épée magique pour le lanceur et les alliés à proximité qui ont 14% de PV et 15% d'attaque héritier du lanceur. Donc 14 PV, on va dire par exemple s'il aurait 1400 PV, 10% c'est 140, donc la moitié de 140 c'est 70. Donc du coup les sbires auraient, vu que c'est 14%, ils auraient plus ou moins 200 PV. Donc plus ou moins accessibilité, mais c'est quand même pas mal, 200 PV. Et 4% d'attaque, donc ils frappent un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Et surtout leur effet qu'ils font, la sbire retire 10% de mana à la cible quand elle est touchée. Et ça, c'est génial. Vous avez un héros par exemple qui charge à bloc, et ben les sbires, ils peuvent l'empêcher d'utiliser ses compétences spéciales en fait, ça le bloque vu que ça réduit son mana. Et ce qui est bien surtout, c'est que les sbires, pour rappel, ils attaquent après les dégâts de tuiles. Donc par exemple, si vous attaquez contre un ennemi du coup qui est full de mana, à cause des tuiles, les sbires épées vont quand même pouvoir réduire son mana, donc du fait lui empêcher depuis sa compétence spéciale. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Dame du Lac. J'aimerais beaucoup l'avoir. En costume, le bonus de famille ne change
pas. Le costume reste le même. Épée de sorcier à combattante. D'accord. Donc elle affiche plus d'effet négatif de mana. C'est dommage parce que je trouve que ça allait de pair avec le fait qu'il réduit le mana. Elle pouvait aussi du coup réduire la réduction de mana. Mais elle peut ressusciter. Donc elle peut être encore plus casse-pied. C'est drôle, hein. Là elle passe elle a un autre style. Là encore elle est genre Dame du Lac, genre entre guillemets toute jolie, toute mignonne, toute innocente. Là elle est en mode Darkness. Là elle a plus le même délire. Alors les stats ils sont plus ou moins pareils, à peu de choses près. Il n'y a pas énormément de différence. On dirait que l'attaque et la défense sont permutées. Et encore c'est très léger. Et un poil de plus de PV, mais ses stats sont sensiblement la même chose. Elle reste polyvalente. On passe de épée magique à lame bénite. Booste la santé de tous les alliés de 550. C'est pas mal, je crois que c'est le record. Le maximum de PV peut être dépassé. Avec un sbire épée magique pour l'utilisateur et les alliés proches, avec 15% PV et 15% d'attaque à titre du lanceur. Chaque sbire magique donne l'effet négatif suivant la cible. La cible reçoit au moins 24% de génération de mana pour 3 tours, cet effet ne peut pas être purifié. D'accord. Ok. Alors je suis preneur pour le boost de santé, même si de base elle resterait 42% de la santé. Donc si quelqu'un va dire par exemple 1000 PV, 42% de la santé ça va être déjà un peu inférieur au 550, vu que ça ferait du coup 420 PV du coup le 42% de 2000 PV. Par contre dès que quelqu'un, si on parle de héros 5 étoiles, qui ont par exemple, elle a 1400 PV, 42% de 1400, la moitié c'est 700 PV. Donc 49% c'est un peu moins, donc on va dire que c'est genre 600 PV des poussières plus ou moins. Donc là elle donne plus de PV à ceux qui en ont besoin, genre qui sont en train de mourir. Et là elle en donne moins, par contre elle booste. Donc c'est à vous de voir quel stratégie vous préférez le plus. Soit un soin qui est plus élevé et plus conséquent, soit un boost de soin qui est inférieur, largement inférieur, mais au moins ça booste le soin coûte que coûte. Donc on va voir ce que vous aimez le plus. Et là on passe d'une réduction de 10% de mana quand la cible est touchée à un effet malus de moins 24% de génération de mana pour 3 tours. Effet qui ne peut pas être purifié. Elle reste lente bien sûr. Euh... Je sais pas laquelle je préfère honnêtement. Je sais pas. Parce qu'autant j'aime bien le booster de santé, et ceux qui pouvaient booster la santé en général, c'est ceux qui ne pouvaient pas donner beaucoup de PV. Mais en l'occurrence, le cas de la Dame du Lac, comme Ariel d'ailleurs, sont deux personnages qui ont déjà un bon heal de base. Donc le fait de booster les PV, même si c'est 500 ou 550, c'est quand même pas mal. Ça reste inférieur aux soins de base. Et vu que c'est lent, les alliés auront le temps d'avoir besoin d'un soin normal. Donc en l'occurrence, c'est pas... Pour moi, booster la santé en lent, c'est pas très intéressant parce que lorsqu'il va mettre du temps à mettre sa CS, donc du coup, les alliés vont déjà reprendre beaucoup de dégâts. Donc le boost de santé en soi, bah, ça va pas booster tellement vu que bah, en fait, ils ont tellement besoin de PV que ça va pas au-delà des limites. Donc là, ce serait le 42% qui resterait plus intéressant parce qu'elle est lente. Attention, si on prend le cas de Ariel qui elle, par exemple est en moyen, la boost de la santé, ça peut devenir intéressant. Le ruine du mois Anitra encore plus, vu qu'elle c'est du rapide. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais boost de la santé en lance, c'est propre PV à la rigueur, parce que du coup, il y a encore. Encore et encore. Donc, je sais pas, et de réduire la classe de 24%, de réduire de 24% la génération de mana pour 3 tours effet non purifiable.
Lorsqu'elle était sorcière, elle avait déjà une probabilité de chance de le faire, de par sa classe, en plus de réduire la mana de 10% à chaque fois qu'un sbire est touché. Donc je sais pas. Je sais pas franchement quel est le mieux. Encore une fois, ça, réduire la génération de mana, c'est bien si le mana n'est pas proche du max. Puis s'il est proche du max, le réduire dans tous les cas, ça va pas faire grande différence. Sachant que c'est entre guillemets que 24%. Donc c'est sympa, mais c'est pas énorme. Alors que réduire le mana, sachant qu'elle est lente, le réduire, je trouve que c'est bien plus avantageux. Surtout si vous avez plus qu'une seule cible. Là, par exemple, si vous avez qu'une seule cible, dans tous les cas, ça va pas être la génération de mana qui va être cumulée. Par exemple, si c'était à chaque coup d'un sbire, ils ont un cumul maximum, je sais pas, par exemple de 10, et à chaque coup, ils ont moins 8% de génération de mana, j'ai une bêtise. Là, ça aurait été très intéressant. Très intéressant. Mais là, en l'occurrence, s'il est tout seul, ils vont le taper 3 fois et à part que l'effet ne va jamais s'arrêter parce qu'il va être frapper plein de fois, il peut quand même avoir sa compétence spéciale. Alors que là, si l'ennemi est tout seul, vous réduire à chaque fois sa cible de 30% potentiellement, voire plus si vous arrivez à lancer d'autres sbires. Donc c'est pas. Je trouve que ça c'est beaucoup mieux. Je sais pas. Je sais pas quel est le. Enfin, c'est deux stratégies totalement différentes, la version normale et la version costumée. Donc je saurais pas trop me prononcer. Mais en tout cas, parlant pour moi, je préfère la version d'origine. Je préfère largement la version d'origine en tout cas. Je préfère largement cette version-là. On va voir Blanche-Neige. Alors, tu comptes de Grimbois. Bonus de l'allant de 3 jusqu'à 5 héros. Peut avoir de 3 à 15% d'attaque de plus et de 5 à 20% de défense en plus. Très bon costume de famille. Plus de costume reste pareil. Ecclésiaste, pourtant s'ajoutant de résister aux effets négatifs qui réduisent la mana. Cela inclut aussi ceux qui volent le mana. Et aussi le poison corrosif qui réduit le mana. J'ai testé ça il n'y a pas longtemps, sans faire exprès d'ailleurs. Et j'ai vu que c'est résisté. Donc c'est vraiment tous les effets, littéralement tous les effets qui touchent la réduction de génération de mana. Alors, les stats, pareil, on est sur des stats qui sont polyvalents, comme la Dame du Lac. Bien qu'une autre famille. 78 d'attaque, 69 de défense, mais 316 de PV. Donc, toujours dans la moyenne. Extrémité enchantée, héros lent, dissipe et purifie tous les bonus et effets négatifs de l'ensemble des alliés et des ennemis. En gros, c'est un restart, c'est un reset. Inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Inflige 15% de dégâts supplémentaires par effet retiré, avec un maximum de 420%. Ça fait mal. Ça fait mal, 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 mal. Purée. Blanche-Neige, j'avais pas ça CS en tête, mais elle peut potentiellement faire mal. Vous imaginez 420% de dégâts sur tout le monde, tous les alliés des ennemis, mais c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Sachant que c'est 15% de plus par effet retiré. Donc par exemple, il suffit que tous vos alliés aient un effet positif et tous vos ennemis avaient aussi un effet positif ou alors négatif. D'ailleurs, ça marche dans les effets positifs et négatifs des alliés et des ennemis. Donc là, c'est vraiment très facile de faire le cumul. Même si vous n'aurez entre guillemets que 10. Et dans un combat, on sait que vous avez largement tout cumulé, plus de 10 effets positifs et négatifs sur alliés et ennemis cumulés, largement. Vous ferez rien qu'avec ça 150% de dégâts en plus. Ce qui est énorme. Et là, vous arrivez déjà du coup à 330. Donc si vous avez enlevé un total de 20 effets, ça ferait 300%. Donc même 20 effets, ça dépasse le limite. 300, 270, 240. Si ça 240, du coup, ce serait un total de 240% fois 10. C'est dur de calculer le matin. Fois 10 fois 12.
14, 16. Voilà, ça serait un maximum de 16 effets. Donc concrètement, par exemple, vous avez un Melendor en face ou sur vous avez déjà 10 effets positifs déjà, rien que ça de base. Donc non, c'est très facile. Et elle peut vraiment faire très très mal. Elle est un peu plus axée attaque en plus, donc c'est cool, mais là, elle peut vraiment faire très mal. Alors, très clairement sur Titan, aucun intérêt. Tournoi de rail va être très casse-pied parce que du coup, elle va être un reset total. Alors en plus, elle fait mal, mais elle fait mal, mal, mal. Ouh, pardon. Et là, bah, du coup, nickel, on passe au costume. Alors, costume passe à Ranger, et ça, c'est pas mal. Ça va très bien avec sa compétence spéciale. Là, c'était en mode, j'ai plus de chances de la lancer. Là, c'est en mode, quand je la lance, j'ai encore plus de chances d'être casse-pied. Elle passe plus attaque en plus, donc elle a 803 attaques. Là, ça devient vraiment intéressant. Par contre, elle a une baisse de 20 de défense et de 20 de PV. C'est dommage. Mais son attaque augmente par rapport à sa CS, c'est très bien. Pieux empaleur. On dirait qu'elle a une pomme d'amour dans son truc. Après, là, c'est un pieux à l'occurrence, donc c'est pas une pomme d'amour. Je trouve que ça c'est drôle. Là, c'est vraiment princesse. Là, c'est en mode princesse rebelle. Un peu la note dégaine. Alors, toujours d'ici, peut purifier tous les effets négatifs et l'ensemble des alliés et des ennemis. Inflige 140% de dégâts à tous les alliés. Donc, ça inflige moins. Par contre, inflige 30% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 500%. Et ça fait mal. Elle passe à classe Ranger, donc pour un peu probabilité d'éviter les contres et les effets qui boostent la défense. Surtout dans tous les cas, elle va le dissiper. Oui, c'est vrai, elle va le dissiper. Donc en fait, le classe Ranger, ça n'a pas forcément plus-value. À part ceux qui ont des bonus de défense qui ne va pas se dissiper. Là, le class ranger serait un certain plus-value. Mais en fait, après mûre réflexion, faire la classe de ranger, en fait, ça. En fait, non, celui-ci sert à rien, en fait. Vu qu'elle dissipe tous les effets bonus également des ennemis. Quand par les tuiles. Oh, c'est dommage. Je m'étais un peu emballé, mais en fait, pas du tout. Là, la classe, au contraire, ça lui apporte absolument rien. Là, elle était mise en ecclésiaste. C'était plus en mode défensif, en mode je suis sûr que j'active ma compétence spéciale et que personne ne va m'empêcher. Mais là, c'est en mode je suis gros bourrin, mais vu que de base dans les positifs, ouais, voilà, c'est sans plus. Mais dans tous les cas, c'est un maximum de 500% de dégâts avec une base de 803 d'attaque. Là, les messieurs, ça fait mal, ça fait très mal. 30% de dégâts en plus, alors si du coup on enlève 10 effets, ça fait 300% de dégâts en plus, on est déjà à 340. Si on enlève 2 effets de plus, on serait du coup à 360. Et voilà, là on a un maximum de 12 effets. Donc là, avec moins d'effets maximum qu'elle peut enlever, elle fera plus de dégâts. Là, il fallait arriver à 16. Là, il fallait arriver à 16 pour arriver au 420. Là, il faut arriver à 12 pour arriver au 30. Donc là, elle peut faire plus facilement mal en plus. Donc là, le costume, à part la classe, qui pour moi n'apporte rien, vu qu'elle enlève les effets positifs, sauf quelques cas où c'est. Je pense que ça doit ignorer aussi les réductions de dégâts, à la rigueur. Mais encore, dans tous les cas, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc là, par la classe, encore une fois, le costume, il est clairement mieux. Là, par contre, oui, comparé à du Milac où j'étais un peu confondu, la Blanche-Neige, oui, là je dis oui. Alors, Jabberwock, Alice au Pays des Merveilles, suivant s'il y a de 2 à 5 héros, il peut avoir entre 2 et 12% de génération de mana et de 5 à 20% de chance de coup critique. Jabberwock qui est de classe moine, comme bonus de costume, ça reste pareil. Balayette en rapide inflige 300% de dégâts aux ennemis sur les bords de la formation. S'il y reste un seul ennemi de vie, les dégâts sont doublés. Je crois que c'est le premier qui avait ses compétences spéciales, si je dis pas de bêtises. Qui a d'ailleurs lui aussi des stats qui sont aussi assez polyvalentes, un peu plus basses, par contre une attaque et une défense un peu plus basse que ses prédécesseurs, avec 1407 de PV.
Les ennemis sur les bords de la formation ennemie subissent 240 de poison sur 3 tours, effet qui n'est pas purifiable. Ok. Ok, donc c'est un rapide, donc c'est pas mal. Ça, c'est l'avantage de pouvoir éliminer facilement les héros qui sont sur les bords de formation, qui sont les plus cassés en général. Donc c'est vraiment beaucoup son avantage. En costume, il passe de moine à druide, donc il peut avoir la probabilité d'évoquer des sbires quand il se fait toucher. Pourquoi pas. Vengeance de l'épidoptère, c'est vrai que vu sa dégaine, c'est l'épidoptère, vu que c'est clairement un papillon qui a une sacrée tête par contre. Alors il devient un peu plus offensif, mais la différence elle est très subtile, 10 attaques de plus, 6 défenses de moins et une dizaine de PV de moins, donc c'est basiquement la même chose. 300% de dégâts sur ceux qui sont au bord de la formation, un seul dégât doublé. Les ennemis sur les bords de la formation sont affectés par poison corrosif pendant 3 tours, qui inflige 131 dégâts et régénération des ennemis affectés de 12% à chaque tour. Ça fait ne pas être purifié. Donc là, il est clairement mieux. À part sa classe, qui est un peu moins bien, il est clairement mieux. Parce que là, de base, il infligeait 240 dégâts de poison sur 3 tours, effet qui n'est pas purifiable. Là, c'est-à-dire qu'il inflige 113 dégâts par tour sur 3 tours. Du coup, on passe de 240 sur 3 tours à du coup 393 sur 3 tours. Donc le poison il fait plus de dégâts. Avec en plus moins de 12% de génération de mana à chaque tour. Donc, ça veut dire qu'au tour 2 il sera moins 24. Et au tour 3 le dernier sera moins 36. C'est excellent. Sachant qu'en plus les héros qui sont sur les bords de formation sont très souvent des héros lents. À l'occurrence, le rock, lui, va venir les attaquer ces deux-là, et en plus va réduire leur génération de mana. Donc là, c'est vraiment très très bien. Très bien. Juste la classe, c'est un peu dommage. Classe druide, c'est une plus durabilité à la rigueur. Ouais, mais sans plus. Mais c'est vraiment bien. Sinon, la compagnon spatiale, elle est clairement mieux. Donc il y a quand même un plus-value sur ce costume. Qui est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on va passer au nouveau héros. Bah, le premier qui vient. Maléficarbre, classe mage. Donc, plus il fait des dégâts supplémentaires pour chaque positif ennemi. Dégâts qui sont augmentés de 15% pour chaque positif. Famille d'Avalon, donc il ne change pas. 434 d'attaque, 509 de PV, 870 PV et 109 de défense, pardon. Donc clairement accès défensif. Terreur archaïque, très lent. Alors c'est le premier héros de 3 étoiles qui est très lent. Des très lents, à part Alfric, je ne vois pas qui d'autre est en très lent d'ailleurs. Je pense que c'est potentiellement le deuxième. Inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. Alors pour un 3 étoiles, c'est la première fois. Deux ennemis reçoivent moins 54% d'attaque pendant 6 tours. Deux ennemis reçoivent moins 56% de défense pour 6 tours. Et moins 44% de génération mana pour 6 tours. Purée, mais il est pété ce héros. Il est très lent, mais mesdames, messieurs, c'est pendant 6 tours. 6 tours. Donc ça a le temps de durer. En plus de faire 250% de dégâts à tous les ennemis. Heureusement, il n'est pas que ça attaque, sinon ce sera vraiment très, très costaud. Néanmoins, il reste mage. Mage qui est une classe offensif. Qui fait qu'il va pouvoir, par rapport à ses emblèmes, et ses emblèmes sont axés offensifs. Au bout, il aura un gros boost d'attaque. Et surtout, s'ils ont des effets positifs en face, il fera 15% de dégâts par effet positif. Probabilité, bien sûr. Excellent. Il me rappelle un petit peu la... Je l'ai, donc je vais vous montrer. La Gilgera, j'ai oublié son prénom exact. Gilra, voilà. De la saison 2, il me le rappelle, mais très peu. Qu'elle aussi réduisait l'attaque et la défense de tous les ennemis, mais que de 20%. Par contre, purifier les effets négatifs. Donc c'est la seule héroïne qui me rappelle un petit peu
l'arbre en question. L'arbre, est-ce qu'il est passé? Ah bah, nickel, il est là. Mais là, c'est du double, presque triple, en plus de la génération de mana de 44. Alors, en 3 étoiles, attaque du ruée, il va devenir une terreur, comme dit son prénom, terreur archaïque. Ça va devenir une terreur, ça va devenir l'Alfric 3 étoiles, très clairement. Très fort, très très fort. Je trouve que c'est vraiment très balèze, extrêmement balèze. Parce que dès qu'il fait ça, concrètement, le jeu, je vais pas dire qu'il est fini, mais vu les réductions de choses qu'il fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Et même si ça fait un 3 étoiles qui peut purifier les effets négatifs, il inflige moins 44% de génération de mana. Donc si la compétence n'était pas prête à être utilisée, ça va nous être mal. Il est vraiment très fort. J'aimerais bien l'avoir. En plus, vu que c'est un 3 étoiles, j'ai pas de chance de l'avoir. Donc il est vraiment très balèze. Franchement, ça ferait du bien. Il est vraiment très très fort. Même sur Titan, il serait pas mal, hein. Vous lui mettez une potion de 100% de mana. Il va pendant 6 tours sur le Titan réduire l'attaque et la défense par 2, basiquement, ce qui est excellent. En plus de réduire son mana, donc même lui, un héros de Titan, bien que très lent, vous lui mettez une potion de 100% au début, ça dure 6 tours. Et là, c'est bon, vous êtes refait. C'est excellent. C'est excellent. En bataille sanglante, pareil, il est très lent, mais quand vous arrivez à le lancer, il fait des dégâts, 250%, c'est pas rien. Et en plus, oh non, il est une tuerie. 3 étoiles, qui est vraiment excellent. Je suis surpris qu'il soit si fort d'ailleurs. Gnomer, alors Grimbois, alors ça ne change pas. Classe voyou, donc il prend l'intelligence d'esquiver les attaques. Compétence spéciale. Alors, 493 d'attaque, 451 de défense, 844 de PV. Couteau affûté, très rapide. 250% à la cible reçoit 140 dégâts de saignement sur 2 tours. Ouais, oui, 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 pourquoi pas. 250% de dégâts à la cible, c'est... Alors, le cas de l'arbre, c'était pas mal vu que c'est sur tout le monde, bien que très lent. Mais là, très rapide, 250%. Bon, après, peut-être que c'est faible parce qu'il est très rapide. Mais vu qu'à côté, il inflige juste un petit dot de saignement, c'est pas... Je trouve un peu gadget le héros, je vois pas trop de... Si encore il ferait 300% de dégâts à la rigueur, et encore, mais je vois pas de... Pardon. J'ai pas grand chose à dire, rien qui me vient à l'esprit, je vois pas trop où le mettre. Oui, enfin, il est sympa, mais oui, oui, voilà, pourquoi pas. Assez useless, inutile. Mais ça reste un héros 3 étoiles unique. Ceux qui ont eu ma vidéo des héros 3 étoiles uniques sauront de quoi je parle. Du fait qu'il est le seul héros 3 étoiles qui est très rapide et infliger le dot de saignement. Ensuite, alors pour rappel, Maria-Thérèse a un costume, sauf qu'on n'y a pas accès, donc je pense que ceux qui l'auront à l'avance, mais il faudra pour les autres attendre qu'ils les sortent pour tout le monde. Sally, alors, classe barbare, donc du coup on peut faire un petit dot de saignement. Famille des pirates, alors de 2 à 5 héros, peut gagner entre jusqu'à 3 à 15% d'attaque et 2 à 2% de génération de mana. Il est relativement polyvalent, mais quand même plus axé attaque quand même, 484 d'attaque, 830 PV, 467 de défense. Sabre perçant, donc il est lent, inflige 270% de dégâts à la cible, l'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tout ennemi touché. Mais en gros, si vous attaquez l'ennemi du... En gros, peu importe qui vous attaquez, en gros, c'est une attaque qui ricochet. En gros, il inflige 270% de dégâts à tout le monde. En gros, c'est ça. Parce que ça, l'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tout ennemi touché. Donc les gens sont sur les côtés. Donc en gros, si j'attaque lui et qu'à droite j'ai l'arbre justement, et que je le touche aussi,
Bah, celui d'à côté aussi, il va pouvoir le toucher jusqu'à que ça s'arrête. Donc c'est pas mal. Après, comparant à l'arbre qu'on vient de voir, je trouve qu'il est entre guillemets ridicule à côté. Il est sacré, donc c'est un 3 étoiles qui. Il fait 2 3 étoiles qui cogne pas mal. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Ils mettent des 3 étoiles qui manquaient à l'occurrence, 3 étoiles qui faisaient en log, qui faisaient des dégâts sur tout le monde assez élevés. Ça faisait défaut, donc là ils sont en train de se rattraper, donc c'est très bien. Après, Sally, oui, oui, oui. Enfin, après avoir vu l'arbre, je trouve qu'il est très faible. En plus, c'est une classe barbare, donc c'est d'autres de saignement, mais ça reste un plus. Mais c'est un sacré, donc suivant les tournois, il sera quand même plus important que l'arbre, ou l'arbre sera des fois pas disponible. Ensuite, continuons. Pareil, gardien panthère, il a un costume, on peut pas le voir. Phoenicus, encore Alice au Pays des Merveilles, de classe moine. 446 attaque, 521 défense, donc là il est clairement que c'est défense. 815 PV. Phoenicus, on dirait phénix presque. Contribution précieuse. Tous les alliés, sauf le lanceur, reçoivent 50% d'attaque pendant 3 tours. Tous les alliés, sauf le lanceur, reçoivent 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, entre guillemets, c'est dommage que je ne le fais pas sur lui, mais c'est vrai aussi sur lui, j'ai envie de dire, ça aurait été vraiment très balèze. Alors, je pense qu'en 3 étoiles, c'est le seul qui en rapide augmente autant l'attaque. 50%, c'est pas mal. En plus de donner une génération de mana aussi de 24%. C'est pas mal du tout. Là, ils sont fait plaisir les 3 étoiles. Les mecs se sont lâchés. Là, ça va vraiment devenir intéressant de faire les 3 étoiles. Tout ce qui est en tournoi, etc. Ça va. Ceux qui ont ces héros, ça va changer la donne. Parce que vraiment tout nouveau, ils ont des compétences spéciales qui ont soit un mélange unique ou alors carrément des nouveaux dots, nouveaux effets. Donc là, c'est vraiment pas mal. Classe moine, qui pourrait être des effets négatifs. Pour les titans, il serait quand même pas mal. Il est rapide. Il a accès défense, donc en l'occurrence, quand on a un héros qui donne des effets positifs, on veut qu'il survive, donc c'est bien qu'il soit accès défense. Qui donne pas mal pas mal d'attaque et en plus génération de PV. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En attaque sanglante, oui c'est ça, attaque sanglante, il va être très casse-pied aussi, parce que du coup il va augmenter son mana plus augmenter l'attaque. Non, il est très bien. Il aime bien. Pareil, si je pourrais l'avoir, je dirais pas non. Alors, les murs gardiens combattants, donc il peut ressusciter. Ça pareil, on en a déjà parlé. Non, oui, non. Non, pas de celui-là. Alors, entre 2 à 5 héros, il peut avoir de 5 à 20% de défense en plus et de 4 à 16% de soins en plus. Nombre de famille qui est clairement défensif. En l'occurrence, il peut ressusciter, donc ça tombe vraiment bien. 455 attaques, 491 défense, 853 de défense, de PV. Armure de gardien, vitesse moyenne. Restaure 32% de santé à tous les alliés. Tous les alliés reçoivent plus 94% de défense contre la nature pour 4 tours. En l'occurrence, c'est le seul du coup 3 étoiles qui a une influence sur l'élément. C'est très intéressant. Plus 94 en plus, c'est pas rien, c'est vraiment très élevé. Par contre, c'est drôle parce que du coup, c'est le troisième héros bleu 3 étoiles qui soigne 32% de santé. Là, les healers 3 étoiles bleues, là, ils commencent à en avoir pas mal. Vous avez Hello qui soigne pareil, mais qui est druide et qui peut purifier les effets négatifs. Vous avez Frosty, mais qui est voyou, qui soigne pareil, mais qui donne un sbire de 10% d'attaque et de défense. Vous avez maintenant le lémur gardien, qui est combattant, qui soigne la même chose, mais qui donne 94% de défense contre la nature pour 4 tours sur tout le monde. Donc très clairement, ça dépendra beaucoup de l'équipe que vous avez en face. Bon, après, c'est valable un peu pour tout. Mais quand on parle d'effets élémentaires, c'est encore plus valable. Il est sympa, sans plus. Sans plus.
Y a rien qui me vient à l'esprit là de suite. Mais voilà. Il reste bien. Si vous avez une équipe en face qui est full vert, il va être une plaie. Mais sinon, il y a rien de particulier qui me vient à l'esprit. T'as pareil, t'as pas le costume, ça sera pour plus tard. Avons-nous quelqu'un d'autre? Non, on a fait le tour. Makuza, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Pour terminer, on va faire 3 invocations. T'es un prêt, j'aurais pu en faire 4. Mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà écouté des échos du Festival des défis il y a plusieurs mois avant. Du coup, ça explique le cumul que j'ai. Donc honnêtement, si je pourrais avoir, alors bien sûr demi-lac, bon je peux toujours rêver, mais ça serait cool. J'aimerais bien avoir l'arbre terrifiant ou alors le flamant rose. C'est les trois qui m'intéressent en l'occurrence. Les autres aussi sont sympas, mais ces trois-là, ça serait cool. Bon, après, on peut toujours espérer. Oh yes! Oh yes! Oh yes, yes, yes! Oh yes! Oh, je suis content. Oh, je suis refait. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Putain, ça fait du bien d'avoir ce qu'on veut. Ah yes. Bon, après, quand même, c'est 71%, mais il est en 3 étoiles, il en a quand même beaucoup. Donc, yes. Ah yes. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Je vais le monter celui-là. Ensuite, gardien chauve-souris. Ben, je l'ai déjà. Donc, je pense que je vais le manger. Je vois pas trop d'intérêt à le garder. Et pour terminer, ou du moins pour la vidéo en tout cas, Peter. Bête. Peter, qui es-tu? Classe voyou, polyvalent chez polyvalent, 303, 302, 524 PV. Rapide, un peu de dégâts, réduit la cible au silence. Ok, ok. Pourquoi pas tes stats au maximum? Qu'est-ce que ça donne, Peter? Non, ça, je suis confondu. Peter, où est-ce que tu es? Peter, Peter, Peter. Alors, tu es là. Tu as. Oui, bah, t'es super polyvalent. T'as 643 PV, 140 d'attaque. Par contre, t'as que 1113 de PV. Ça, c'est très peu par contre. C'est vraiment très peu. C'est vraiment peu. Réduit la cible au silence. Il me rappelle un 4 étoiles de la saison 4. Bah, justement, ça fait 4-4. Qui est là. Lui, pareil, c'est 320. Sauf que lui, le silence, c'est 4 tours. Il fait aussi un petit debuff de poison. Par contre, c'est en moyen. C'est en moyen. Purée, les gars, j'ai un arbre. Je suis heureux. Putain, il a des stats de base. Enfin, il a une plus grande puissance que Maeve. Donc ça veut dire qu'il est réellement au stade du jour. Donc ça, c'est cool. Il a autant de défense et même plus de PV. Dans la famille des ombres, ils sont réputés pour être défensifs, donc il est même encore plus défensif que Maeve. Et ça, c'est cool. Et l'attaque un peu moins. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. La chauve-souris, bon, je vais te manger. Et Peter. Oui, ben, voilà, il a la même puissance que la saison 1, donc des stats qui sont assez faibles. Mais qui sait, voilà. J'ai toujours dans ma collection, ça fait du bien. Bon ben voilà. Ben, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Le vidéo assez longue parce qu'il y a beaucoup de héros. J'espère qu'elle vous a plu. Je pensais que vous aurez de la chance, que vous aurez aussi cet arbre. En tout cas, je suis content d'en avoir eu, mais ça fait du bien. Je vais le monter. Et purée, mais qui est-ce que je vais être heureux? Je vais l'utiliser, alors je suis certain. En tout... Et en plus, tu es fini d'Avalon. Yes, donc en plus, je crois que j'avais déjà ce mec. Du coup, ils auraient 5% de chance de coup critique et 4% de plus de soins. Ouais, donc c'est. Si je monte les deux, j'aurai la bonus de famille en plus. Ah non, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, je suis content. Ok, je suis content.
Je vais terminer avec l'image sur mon magnifique arbre. Je suis bien fier de l'avoir. Petit joueur cache-cache. Joueur cache-cache. Ah, tu es là. Bon là, et bien sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Ayez la chance dans le tirage. Et bonne chance pour le défi.